Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier tous et chacun, que vous soyez nouvellement abonnés ou anciens abonnés, pour votre présence, vos visionnements, vos commentaires, vos likes que vous me posez sur chacune de mes vidéos. Merci tout simplement d'être là. Et si vous êtes nouvellement arrivé sur la chaîne et que le contenu vous intéresse, correspond bien à qui vous êtes, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche. Je publie habituellement entre 4 à 5 vidéos par semaine. Au moment où je mets cette vidéo en ligne, je suis présentement en vacances estivales, donc je me restreins à 2 à 3 vidéos. Je ne pourrais pas venir vous voir de toute façon pendant une semaine au complet. Je trouverais le temps trop long. Alors, on va aller voir aujourd'hui 3 choix. Et c'est d'ailleurs une suggestion qui est revenue à plusieurs reprises, en fait, sur la chaîne. On m'a demandé un tirage pour les célibataires. Alors, le voici, le voilà. Et on va aller faire tout de suite la mise en place. Donc, il va y avoir 3 choix aujourd'hui. Donc, nous avons le premier choix. On va aller voir le deuxième choix. On est dans des duos de cartes, en fait, aujourd'hui. Hein. Là, ceux qui sont habitués à ma chaîne, oui, c'est la première fois que je fais ça ici, mais je pense que ça peut devenir intéressant. Donc, pendant cela, vous pouvez vous concentrer. Je vous rappelle que les tirages sur la chaîne sont tous intemporels et à énergie générale. On ne parle pas de guidance privée en énergie générale. Donc, prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous parle pas ou moins. Pour une guidance privée, même si je suis en vacances estivales, je continue de prendre les rendez-vous. Donc, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse dans la barre de description de cette vidéo ou dans le à propos de la chaîne. Donc, pour faire votre choix aujourd'hui, on va utiliser l'oracle de l'éveil intuitif et on va aller vous chercher des petits charmes. Donc, on va piger ça au hasard. J'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Sinon, j'espère que ça sera de courte durée si ça ne va pas bien. Donc, le premier choix est une clé. J'ai envie de vous les présenter, je pense, de cette façon-là. Voilà. Le choix numéro 2, c'est quoi qu'on a? Un petit dragon. En fait, je vais essayer de vous le montrer un peu plus près. Je vais attendre que ça fasse le focus. OK. Un petit dragon flou. Et finalement, le troisième et dernier choix pour aujourd'hui, un petit cheval à bascule. Donc, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait pour vous? Bien, premièrement, ça va être exclusivement pour les célibataires de la chaîne. Donc, si vous êtes en couple présentement, pour aujourd'hui, vous êtes un petit peu exclu, mais n'inquiétez-vous pas, ça va revenir avec les tirages qui vont suivre. Je vais juste répondre à une demande qui a été assez insistante, je vous dirais, ces temps-ci. Ça me fait plaisir de le faire. Donc, pour les célibataires, on va aller voir ce qui s'en vient pour vous, en fait. Je m'attends à ce que ça tourne plutôt au niveau de l'amour, mais on pourrait aller toucher d'autres sujets, en fait, aujourd'hui. Ça va être exclusivement, si vous n'êtes pas célibataire, le tirage ne vous concernera pas aujourd'hui. Par contre, on pourrait faire 2 choix. Hein. Aujourd'hui, on pourrait se dire, j'en ai 2 choix qui m'intéressent. Allez voir ce que les 2 choix ont à vous dire. Vous allez sûrement y retrouver des messages, puisque même si j'y vais vraiment pour les célibataires, je me suis dit, on va y aller un petit peu quel message pour les célibataires, un peu plus généraux, que tout simplement se concentrer sur l'amour. Ça viendra certainement à l'intérieur d'un de ces 3 choix-là. Je ne suis même pas inquiète. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de cette clé. Qu'est-ce qu'elle vaut, cette clé-là? On va aller voir. Donc, c'est pour les célibataires, je le rappelle aujourd'hui, et on va aller voir. Vous avez eu 2 premières cartes. Hein? Donc, on a la terre et on a la chouette. Au niveau de la terre, je suis désolée, j'ai un quai. Au niveau de la Terre, on nous parle de consolidation, de nouveaux départs, de nouvelles chances et d'évolution. Et au niveau, en fait, de la chouette, on va nous parler de réflexion, d'observation, de connaissance, de sagesse, de perspicacité et de découverte. Donc, on est dans un nouveau départ peut-être plus réfléchi, dans lequel on observe un peu plus sur nos gardes, on pourrait dire ça aussi également, pas exactement, mais plutôt également. Donc, c'est comme si on m'annonçait en fait un nouveau départ dans votre vie, beaucoup plus réfléchi. Mais est-ce qu'on peut être beaucoup plus réfléchi parce qu'on est un peu plus sur nos gardes? Parfois, chat échaudé craint l'eau froide et avec raison. Hein, donc, naturellement, ça pourrait être ça ici au niveau. Ce que je sens, c'est quelque chose de très mature dans votre approche. On respecte beaucoup nos limites. On se respecte aussi. Je suis désolée. Pourtant, les vacances devraient me faire du bien, mais je me sens la voix. Bref.
quelque chose de beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus mature aussi, beaucoup plus évolué dans vos réflexions, dans vos façons de faire. On respecte nos limites, hein, si on s'écoute. Hein, si ça ne m'intéresse pas ou si je sens que ça jure un petit peu, oups, tout de suite, je vais aller régler ça ou je vais aller voir pourquoi que ça jure à l'intérieur de moi. Donc, un peu plus nos gardes. Je pense pas que c'est un mal. Moi, je vous dirais même que c'est peut-être un mal pour un bien. Faut pas rester dans la crainte non plus. On reste pas dans la peur. Là. Ça, c'est la peur ne nous sert pas. Mais d'apprendre, si j'ai une réaction en fait qui m'emporte ou qui me fait peur ou qui me rend triste d'un coup, je vais aller me poser la question, c'est quoi en fait dans le fond? C'est quoi le noyau duquel part cette émotion-là? Pourquoi je réagis ainsi dans cette situation-là précise? Comme si vous avez de la peur vis-à-vis une nouvelle personne en fait qui rentrerait dans votre vie. Pourquoi j'ai peur de cette personne-là si je ne la connais pas? C'est quoi qui, cette personne-là, a réveillé en moi, en fait, qui me fait présentement craindre cette personne-là ou d'aller plus loin que cette personne-là? La peur est toujours bonne, habituellement, bon conseil. Hein? On ne réagit pas pour rien. Donc, allez voir. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous allez avoir peur de la personne qui s'en vient. Là. Ce que je veux dire, c'est que c'est un nouveau départ plus réfléchi. Vous allez plus à l'écoute de tous ces signes-là, en fait. OK, allons voir votre première coupe. Donc, pour mes petits célibataires, on me parle, ça avance lentement avec un ami. OK. Donc, une avancée assez lente avec une relation qui est déjà dans votre vie présentement. On parle d'une amitié. On aimerait sûrement dépasser, en fait, ce stade-là. Mais là, moi, j'avais l'impression, en fait, un nouveau départ plus réfléchi, que c'était vous qui étiez plus sur vos gardes. Est-ce que ça pourrait être ça aussi également? Ça prend du temps parce que je suis plus sur mes gardes moi-même. Ça pourrait être ça aussi également. Qu'est-ce que nous avons ici? Le 8 d'épée. Se sentir pris au piège, se mettre soi-même dans une prison mentale. OK. J'ai plus l'impression que c'est vous, en fait, qui retardez tout ça. On a peut-être quelqu'un, un ami, qui se dit, ou du moins notre ami présentement, peut-être cette personne-là, elle aimerait plus avoir un plus grand rôle, hein, un rôle peut-être plus amoureux dans votre vie. Puis c'est vous, hein, j'ai l'impression, qui mettez des freins présentement à cette histoire-là. Qu'est-ce que nous avons? Wow! Si je pouvais avoir un plus beau trio que celui qui vient d'apparaître. On a l'as de couple, le 10 de couple, le 9 de couple. Je vais tout de suite vous donner une signification. Un mot, en fait, qui pourrait signifier. Une grande amour. Là, on a déjà deux mots, mais je me reprends. Non, même pas. Ça va être des petites phrases. Donc, grand amour, réalisation de votre conte de fées et réalisation de nos souhaits du cœur. Donc, on est vraiment dans trois superbes cartes. C'est un trio magique, en fait. Pourquoi qu'on est pris? OK. Attendez une minute. Je pense que je comprends. 8 de bâton, communication et d'autres decks. Qu'est-ce que nous avons? Le 10 d'épée. OK. On me dit que vous êtes pris au piège. En fait, je pense que ça avance lentement avec une personne présentement. Il y a sûrement une personne dans votre entourage présentement qui aimerait être en couple avec vous. Donc, vous êtes célibataire. L'autre personne est célibataire aussi. Mais j'ai l'impression que cette personne-là ne correspond pas vraiment à l'image qu'on se faisait de la relation de couple qu'on désirait. Autrement dit, je suis célibataire depuis un certain temps. C'est par choix. Hein. Parfois, on décide de rester célibataire, d'attendre la bonne personne, celle qui va correspondre le plus possible à ce que je désire en relation de couple. Donc là, j'ai l'impression, en fait, qu'il y a une personne qui voudrait dans votre entourage. Puis on va aller diriger votre deuxième ligne pour répondre un petit peu plus à cette question-là. Donc, une personne qui est déjà dans votre entourage, voudrait peut-être aller plus loin avec vous, donc entreprendre une relation amoureuse sérieuse avec vous. Par contre, cette personne-là ne correspond pas nécessairement à l'image qu'on se faisait de notre futur partenaire au niveau d'une relation amoureuse. On me dit de le dire, on me dit d'en parler, en fait. D'en parler vous permettra de vous libérer, OK? C'est pas facile, par contre, à dire si on va dire à cette personne-là, écoute, tu ne corresponds pas à l'image que je me fais, en fait, de mon prochain partenaire. Peut-être de parler ou peut-être d'aller voir, discuter avec cette personne-là, essayer de la connaître, d'aller au-delà, en fait, de votre première image que vous êtes faite de cette personne.
Ça pourrait être également une possibilité ici avec le 8 de bâton. On me dit par contre, une chose est sûre, c'est que si vous parlez, si vous vous ouvrez en fait sur ce sujet-là, vous allez pouvoir mettre fin à quelque chose qui est difficile, quelque chose qui est douloureux présentement. Naturellement, souvent, ils ne pensent pas à cette situation-là, mais d'aimer quelqu'un en fait. Donc, si vous aimez quelqu'un qui ne vous aime pas en retour, c'est dur à vivre. Hein? On a de la peine, c'est blessant. Mais on peut vivre également l'inverse, hein, qu'une personne soit en amour avec nous et que nous, malheureusement, mais on n'éprouve pas les mêmes sentiments de cette personne-là. Puis souvent, ça nous met dans une situation difficile parce que, ben, si vous avez déjà vécu l'effet inverse, donc d'aimer une personne qui ne vous aime pas en retour, ben, on n'a pas envie de faire vivre ça à une autre personne. On n'a pas envie de la blesser. On veut faire attention à l'autre. Et oui, ça existe, hein, des gens qui pensent à l'autre, qui pensent également à ce que ça pourrait causer à l'intérieur de cette personne-là. J'ai par contre l'impression que la personne qui est dans votre entourage, si on veut m'envoyer un message concernant cette personne-là, spécifiquement pour vous, en fait, est-ce qu'il y aurait quelque chose à comprendre de cette histoire-là? Et c'est ce qu'on va faire avec le deuxième tarot. Donc, on me dit que présentement, vous vous enfermez dans une image que vous faites. Vous prenez votre temps avec une personne parce que vous vous enfermez dans une image précise. Ça se peut très bien qu'on avait une autre image sur la personnalité de la personne avec laquelle on voulait faire notre vie. Ça se peut très bien aussi également sur l'apparence. Puis là, si on ne parle pas de superficialité, là, il faut un minimum que votre partenaire vous intéresse, que vous le désirez. Donc, on ne parle pas de superficialité. Là, il n'est pas aussi grand que je m'imaginais. C'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Je pense que ça peut être même plus loin que ça. Donc, on va aller voir avec le deuxième tarot. Et avec le deuxième tarot, en fait, ce qu'on va aller voir, c'est... On me dit de parler pour mettre fin à quelque chose. Pourquoi on m'envoie un message sur cette personne-là pour mon consultant, ma consultante? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de ce message-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que mon consultant, ma consultante ne voit pas présentement? Quelque chose qui pourrait l'aider, en fait, dans cette situation-là, à y voir plus clair? Est-ce qu'il pourrait avoir une évolution positive dans une relation amoureuse stable avec cette personne? Trois d'épée, blessure au cœur, habituellement causée par une rupture amoureuse, mais ça peut être tout autre. On peut être blessé au cœur par d'autres raisons aussi également. Au niveau du magicien, on nous parle vraiment ici d'avoir tout en main pour la réussite. Pour la réussite, au-delà, j'ai l'impression en fait qu'on vous dit que cette personne-là ne vous blesserait pas. Que ça serait vraiment différent de ce que vous avez vécu. Je vous sentais un petit peu échaudé au niveau de l'amour en début de tirage et c'est comme si on me le ramène en fait avec la deuxième ligne. On me dit que vous êtes habitué, en fait, que les dernières relations que vous avez eues ou la dernière a laissé vraiment une trace, une douleur en fait à l'intérieur de vous. Puis j'aime pas dire ça, mais c'est comme si on me disait je me suis habituée à avoir mal, là, ça va être assez extrême, donc on est dans général, prenez ou laissez. D'accord? Ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas, ça vous parle pas, tout simplement. On s'obstine pas pour ça nous parle. Mais c'est comme si on me dit, l'amour m'a habitué, en fait, à me blesser. Je me suis endurcie avec le temps. Et là, on me dit, ben cette personne-là pourrait être, en fait, une relation qui fonctionnerait beaucoup mieux que ce que vous avez vécu, qui pourrait d'ailleurs correspondre beaucoup plus à ce que vous désirez, beaucoup plus que vous le croyez en fait. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pourquoi qu'on ramène cette personne-là dans le tirage aujourd'hui? Je veux savoir qu'est-ce qu'on a à nous dire. Lâchez prise. Tentez pas de tout contrôler. Mettez fin, lâchez prise, mettez fin à votre douleur. Et tentez de mettre sur place, en fait... Attends 2 minutes, je vais sortir la dernière carte. Lui parle plus vite que le premier tarot. Ils ont chacun leur personnalité. Hein. Lui, c'est un petit peu, il est un peu plus hyperactif. Ah, ben vous êtes là. OK. On dit de lâcher prise, de rien essayer de contrôler de toute façon, même si on tentait de le faire. Vous allez être d'accord avec moi, j'en suis certaine, on ne peut pas tout contrôler naturellement. On dit de vous préoccuper de mettre fin à ce qui vous cause la douleur. Donc, parfois, malheureusement,
on peut chercher dans des mauvais endroits. Puis là, je parle pas d'endroits, là, je vais retrouver à place quelque chose de mieux décrit. Là. Donnez-moi un petit instant. Sortez de votre schéma douloureux en amour. Sortez de ce schéma-là, en fait, dans lequel vous vous blessez. C'est comme si on m'indique que vous vous dirigez, vous vous sentez toujours attiré par les personnes, en fait, qui, eux, peuvent ne penser qu'à vous blesser. Donc, oui, malheureusement, ça existe, ces choses-là. Ce type de personnes-là. Mais là, on me dit, en fait, de changer de créneau, de tenter, en fait, de trouver. Encore là, c'est quoi vous avez besoin? C'est quoi vous recherchez pour combler vos besoins relationnels, en fait? Donc, lorsqu'on parle de besoins relationnels, on ne parle pas de ce qu'on a envie. Hein, donc, on pourrait dire, je vous donne un exemple, bien moi, je les aime très, très grands, je les aime très, très minces. Là, on est dans ce que j'ai envie. Ce que j'ai besoin, par contre, au contraire, c'est quelqu'un qui va me sécuriser, quelqu'un qui va être à l'écoute de mes besoins, quelqu'un qui sera là pour moi. Naturellement, habituellement, ça se fait également de façon égale, inversement. Mais là, je vous parle de vos besoins à vous. Donc, plutôt baser, en fait, vos prochains choix sur ce que j'ai besoin et non pas ce que j'ai envie. On me dit que ça va arrêter le schéma répétitif. La roue va arrêter de tourner. Habituellement, la roue de fortune, c'est quand même une carte positive. Donc, avec la roue de fortune, on me dit que la roue tourne en notre faveur. À ce niveau-là, ben, c'est comme si, pour moi, dans votre tirage, même si elle est inversée, elle n'est pas négative. C'est comme si on me dit, bon, on va arrêter le schéma répétitif. On va arrêter de se blesser en amour. On va vraiment sortir de notre zone. Oui, c'est comme puis je sais que l'expression est pas bonne, donc je vais essayer d'en trouver une meilleure. Vraiment changer de bassin de recherche pour votre compagnon ou votre compagne de vie, en fait. C'est comme si on me dit, ben vous regardez pas aux bons endroits. Il y a des gens qui sont autour de vous qui pourraient vous apporter, en fait, le type de relation dont vous avez besoin, de vous concentrer sur ces gens-là. Mais vous, c'est comme si on en regarde ailleurs, dans des endroits, notre regard se pose vers des personnes, en fait, qui malheureusement, ben, vont nous blesser. C'est comme un petit schéma répétitif. Je sentais vraiment qu'il y avait une répétition à ce niveau-là. On me dit d'avancer, d'aller vers l'avant avec cet ami, en fait. Cette personne, là, aller vers l'avant, ça ne veut pas dire d'aller vous marier non plus, hein, naturellement. Quand on nous donne ça comme conseil au niveau d'un tarot, comment on peut voir ce conseil-là? Ben, tout simplement de peut-être laisser la chance au coureur. Hein, donc, avant de fermer toutes les portes, parce que cette personne ne correspond peut-être pas à vos envies relationnelles, mais pourrait correspondre à vos besoins, discuter. On voyait le 8 de bâton. Discuter avec cette personne-là, tenter de voir, de comprendre tout simplement où est-ce que cette personne-là en est. On vous dit que ça va vous aider. Ici, on parle de la consultante ou du consultant. Donc, c'est à vous, en fait, d'ouvrir vos yeux, de changer peut-être de regard vers cette personne-là. Ça pourrait être naturellement également une belle façon de voir ce tirage-là. OK. Donc, en résumé avec le tarot, j'aime beaucoup les oracles, mais j'ai une petite préférence pour le tarot. Donc, en résumé, avec le tarot, ce qu'on nous dit, c'est que présentement, vous vous enfermez dans des idées préconçues. Ces idées préconçues-là, malheureusement, ne vous servent pas. Par le passé, de toute façon, puis ça, vous connaissez votre histoire, donc vous devez le savoir. Vous êtes mis dans des schémas répétitifs, en fait, douloureux, avec lesquels, en fait, vous n'étiez pas qu'un bon ou une bonne partenaire pour vous. C'est peut-être un partenaire qui correspondait à vos envies, mais qui ne correspondait pas à vos besoins, n'est pas complet vos besoins relationnels. Et c'est là-dessus, en fait, qu'on devrait baser. L'apparence, c'est sûr, c'est bien, le désir s'allume et tout. Par contre, en vieillissant, on part tous dans le même côté. Hein, donc, on est mieux d'aller vraiment vers une personne qui compte nos besoins relationnels et vous allez réaliser de toute façon qu'une fois que vous allez trouver la personne qui compte vos besoins, c'est drôle, même si au départ, ce n'était pas vos envies, elle va combler également vos envies. Ça va de soi. Quand on fait la base bien solide, là, le reste suit. On me dit, en fait, de sortir de ce schéma répétitif, de laisser la chance à cette personne-là, en fait, qui vous tourne autour ces temps-ci. On va aller voir au niveau d'un oracle. Aujourd'hui, j'ai choisi le grand oracle de l'amour. On nous parle de bonté, de fragilité. On nous parle d'attirance. Il y a quand même une attirance entre vous deux, hein? Et d'aller vers la concrétisation. OK. Donc, on nous parle de bonté. C'est une bonne personne en face de vous. Donc, cet ami qui se dit intéressé à vous. On me parle de fragilité. On me dit de faire attention à cette personne-là. Et également à vous. Il n'y a pas juste cette personne-là qui est fragile. J'ai également l'impression que vous êtes fragile.
être fragile n'est pas un échec, n'est pas un défaut non plus. On a tous nos moments de vulnérabilité. Dans votre cas à vous, j'ai l'impression que c'est votre schéma répétitif, en fait, au niveau de vos relations amoureuses, qui présentement vous rend un peu plus fragile. Une fois qu'on va avoir sécurisé nos besoins, la fragilité va également se calmer. On va être renforcé tout simplement. Au niveau de l'attirance, bien, il y a quand même de l'attirance entre vous deux. C'est peut-être vous qui décidez de ne pas blesser cette personne-là. Et mon Dieu, oui, ça existe des gens qui le font. Et par chance, hein. Donc, on sait que la personne est attirée par nous. On ne joue pas avec ces sentiments-là. On fait attention aux sentiments que l'autre personne éprouve pour nous. Je pense que vous avez, en fait, cette bonté de cœur chez vous, consultant, consultante, parce que en fait, vous aussi, vous l'avez vécu. Vous avez vécu le contraire. Vous avez vécu, en fait, une personne qui abusait de vos bons sentiments pour ne pas envie de faire vivre ça à cette personne-là. Donc, oui, on va vous en tirer, mais vous allez être sûr, en fait, de savoir ce que vous désirez avant de vous avancer vers cette personne, car cette personne vous aurait déjà avoué avoir de l'attirance et avoir un intérêt un peu plus élevé, en fait, pour former un couple solide, amoureux. On parle quand même d'une concrétisation. Je pense qu'on tente vraiment de vous dire, ça, c'est des conseils. Donc, sans vous obliger, en fait, les cartes vont vous conseiller, écoute, ça vaudrait vraiment la peine que tu regardes vers cette personne-là. Que tu prennes le temps, en fait, de tout simplement communiquer avec cette personne-là. Tu pourrais avoir de belles surprises. Au niveau de la bonté, une promesse. Au niveau de la fragilité, communication, communiquer. Puis au niveau de l'attirance, on parle de l'intérêt et on parle d'une libération. Pour vous, hein? Puis on parle de projet en d'autres deck. OK. Donc, bonté, une promesse. On vous promet en fait que cette personne-là est bonne. Ça se peut. Ou vous allez vous promettre la bonté de toujours être doux, bienveillant vers vous deux. J'ai l'impression qu'on sort du même moule. J'ai l'impression que cette personne-là qui est intéressée par vous, elle a vécu sensiblement le même schéma répétitif, en fait, au niveau de l'amour. Il est temps, et pour vous, mais également pour cette personne-là, d'avoir une pause, là. D'avoir du calme, du paisible, en fait. Au niveau de la fragilité, on vous parle de communiquer. La première chose que j'ai vue, d'ailleurs, c'est oser parler. Donc, oser vous parler, c'est vraiment là, la base dans n'importe quelle relation. C'est la communication. Communication, confiance, complicité, ce sont, selon moi, je ne dis pas que j'ai science infuse, loin de moi cette idée-là, mais selon moi, ce sont les 3 C primordiales, en fait, à une relation saine et équilibrée, que ce soit avec un ami, un membre de la famille ou un amoureux. Donc, confiance, complicité et communication. On ne le dira jamais assez, puis je pense que je ne suis pas toute seule à le dire de toute façon. Au niveau de l'attirance, on parle également d'un intérêt, donc c'est pas juste l'attirance, hein, je la trouve mignon, je la trouve mignonne. On est vraiment dans, oui, il y a de l'attirance, mais il y a également un intérêt un peu plus soutenu chez vous. Peut-être que cette personne-là ne correspond pas dans vos standards, puis on en a tous, on a beau dire non, il faut la beauté dans le cœur et tout, c'est très beau sur papier, mais dans les faits, on se mentira pas, on tente vous et moi. On se mentira pas, il y a souvent une idée qu'on se fait sur l'apparence que l'autre devrait avoir, qu'on aimerait que l'autre aille naturellement. Mais c'est comme cette personne-là, vraiment, ce que je sens, c'est qu'elle ne se représente pas dans ce que vous souhaitiez au niveau de l'apparence. Puis là, je ne dis pas que vous êtes superficiel. Hein? On peut avoir une base là, hein? En tant qu'humain. On peut tout simplement se dire, ben moi, j'ai envie de faire ma vie. Je donne un exemple avec un bel homme grand, aux cheveux bruns, avec une barbe, donc, etc., etc. Là, chacun nos choix. Là, on pourrait tous former, en fait, la personne idéale, selon nous, ils seraient tous différents. Mais on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de plus. Puis moi, je pense que ce qui me manque, en fait, c'est au niveau de l'apparence. Je donne un exemple, si vous êtes toujours, là, je parlais aux dames, naturellement, transféré si vous êtes un homme, mais, ou une femme, naturellement, là. Mais moi, quand je regarde, je vous donne un exemple, un partenaire, je désire un grand gars. Moi, j'aime ça, un grand gars. Mais au niveau d'une personne, la personne elle pourrait être plus petit que ce que j'aimerais avoir. Par contre, ça va correspondre à la perfection, à ce que je cherche en fait, puis correspond à mes besoins. Donc, c'est comme si on me dit, ben il y a une différence entre l'image que vous étiez fait et l'image que cette personne-là vous projette.
Par contre, c'est une personne qui est digne d'intérêt. On vous dit également que cette concrétisation, en fait, de relation va vous libérer de votre passé. C'est comme si on va vraiment briser les chaînes. J'entends briser les chaînes, j'entends briser surtout le schéma répétitif dans lequel vous êtes présentement. On me parle de projet, donc quand on parle de projet, habituellement, on va me parler, en fait, d'une relation qui va être sur le long terme. Donc, voyons, excusez-moi, le projet, c'est des projets de vie qu'on va former ensemble. Donc, pour ceux et celles, c'est pas ça que vous allez tout concrétiser la relation avec cette personne-là. Mais ceux et celles qui le feront, ben, j'ai l'impression que ça va être vraiment une relation à long terme. Allez-y toujours à votre rythme de toute façon, puis respectez également le rythme de l'autre. Bon, ça, je n'avais pas besoin de vous le dire, je le sais. On va aller chercher une carte conseil. Donc, on a l'arbre de vie pour vous aujourd'hui. C'est les cartes qui proviennent de l'oracle de Gaïa. Et pour l'arbre de vie, on a fertilité, créativité, destinée et finalement, nous avons la magie. Moi, je vous dis, donnez la chance vraiment à cette personne-là. Apprenez du moins... Même si ça fait longtemps que vous la connaissez, parce qu'on voit quand même qu'elle fait partie de vos amis, même si ça fait longtemps que vous la connaissez, apprenez à la connaître à nouveau, mais avec des yeux... avec un nouveau regard, en fait, un regard plutôt axé, est-ce que je pourrais développer une relation sérieuse avec cette personne-là? Vous n'êtes pas obligé non plus d'y annoncer en grande trombe, hein? Surtout si cette personne vous a avoué vos sentiments. Vous pouvez attendre de voir, en fait, où ça se dirige pour vous à l'intérieur de vous, avant, tout simplement, en fait, de l'annoncer à l'autre personne. Être sûr de tout ça, en fait, avant de causer des faux espoirs, en fait, je devrais dire à l'autre. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, en fait, il faut vraiment aller sentir si ça vous parle. Les petits charmes reviendront dans les tirages subséquents. D'ailleurs, je tiens à préciser, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Il va y avoir des changements également à partir de l'automne 2023 sur la chaîne. Donc, par conséquent, si vous avez des suggestions, des choses que vous aimeriez voir sur la chaîne, gênez-vous pas de les marquer en suggestion, comme le tirage d'aujourd'hui, en fait, qui vient d'une suggestion de plusieurs abonnés. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce dragon. Je ne sais pas à le voir comme il faut. Faut que je l'enlève de mon sac à chambre, j'ai l'impression. Mais un dragon. Ah, peut-être comme ça. Voilà. Ah, on le voit bien, là. On va le déposer ici. Et on va aller voir, vous avez eu également 2 cartes. Donc, on a la carte des mésanges et la carte de la croix. On va commencer par les mésanges. Donc, les mésanges qui est la carte 35. Et cette carte-là, en fait, vous parle d'échanges, de discussions, d'entretien, de débats, d'invitation et de regroupement. Moi, j'entends beaucoup communication. Donc, oui, une invitation peut-être viendrait. Avec la croix, là, on va être surtout sur le spirituel, j'ai l'impression. Donc, on parle de spiritualité, de chemin de croix, de parcours compliqué, d'introspection et de sacrifice. Communication au niveau d'un chemin de vie compliqué, au niveau de la spiritualité. Ça pourrait parler d'une relation sacrée, une relation de lien d'âme, naturellement. Ça vient tout de suite. Je ne peux pas faire autrement. Par contre, on va aller voir, en fait, ce qui s'en vient dans le message. Ça pourrait peut-être mieux nous diriger. On pourrait me parler également de retour de communication d'une personne avec laquelle on est destiné à se retrouver. Ça pourrait être ça aussi également. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? On vient de vivre une grosse épreuve, en fait, c'est ce qu'on me dit. On me parle de vous ici, consultant, consultante. On me parle d'une grosse épreuve que vous avez vécue. Ça peut être une révélation qui est une épreuve, hein? Un choc, un bouleversement, quelque chose qui nous surprend. La force et la tempérance, on vous demande force et courage dans ce moment d'attente, dans ce moment de patience, en fait. 2 arcanes majeures, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui brassent, en fait, dans vos énergies ces temps-ci. Consultant du choix numéro 2, on est vraiment dans un tournant. Ouais, on est vraiment dans un tournant. Des fois, les tournants sont agréables, naturellement. D'autres tournants peuvent faire plus mal, peuvent être un petit peu plus dérangeants, en fait. Donc, OK, on va aller voir la suite. Mon Dieu.
Le message se veut expéditif. Donc, on revient avec la tempérance, mettre de l'eau dans son vin, peser le pour et le contre. Donc, on est vraiment dans... Ça prend du temps. Prend du temps pour avancer, prend du temps dans quelque chose de guidé. On nous parle que présentement, dans ce qui est guidé, en fait, on sent une perte, une ruine, une faillite. Donc, ça se passe pas bien. Ça se peut très bien que vous êtes déjà dans une relation d'âme dans laquelle vous savez que vous êtes dans une relation d'âme. Donc, il n'y a pas... d'interrogation outre, là, vous avez déjà cette confirmation-là. Si c'est le cas, en fait, présentement, on me dit que on n'est pas avec notre personne, donc on parlerait plutôt d'une relation FJ. Sinon, vous, ça ne vous parle pas les relations d'âme. Vous me dites, moi, Virginie, je n'ai pas envie d'en entendre parler parce que oui, on respecte tout le monde, puis ça se peut très bien que ça ne vous parle pas. Mais présentement, vous sentez en fait relié, intimement relié, toujours à une personne qui a fait partie de votre vie. Présentement, vous n'êtes pas avec cette personne-là, mais vous sentez quand même que l'histoire n'est pas terminée, qu'il y a quelque chose de plus grand en fait qui se dessine pour vous deux. On me dit que ça va demander énormément de temps avec un retour d'ascenseur. Donc, oui, on parle d'un retour de communication. Ça se peut très bien qu'on reçoive de la communication, que ce soit dans les rêves ou que ce soit par synchronicité. Ça peut être également dans des signes. Donc, on peut voir son nom, on peut sentir son odeur, on peut voir en fait des choses qui nous font penser à l'autre personne de façon, je vous dirais, insistante. Je pense que c'est le bon mot. Donc là, on parle vraiment d'envoyer de signes de façon insistante. Donc avant qu'il y ait un retour en fait de balancer de cette personne-là, ça va demander du temps car il reste des petites choses en fait qu'on vous dit à traverser. Il nous reste des épreuves à traverser. Ce que j'aime bien par contre avec le 7 de bâton, c'est que même si on parle de traverser des épreuves, on m'indique quand même qu'on réussira à les traverser. Donc avec le 7 de bâton, c'est ce qu'on peut y voir. OK. Parfait, on va continuer tout de même. Donc, tirage pour les célibataires. On va aller voir la deuxième ligne. J'ai juste envie de voir la suite, en fait, de ce message-là. Donc, je ne demande pas le même message, mais j'aimerais avoir un complément d'information. Période de solitude, en fait, encore que vous vivez, encore une fois, dans un chemin guidé, un chemin spirituel, un chemin destiné. Il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'isolement présentement dans un parcours spirituel que vous vivez, un parcours spirituel de contrat d'âme. Donc, on sent vraiment qu'il y a deux personnes qui font partie de ce contrat d'âme-là. C'est quelque chose que vous savez, donc ce serait vraiment surprenant, là, avec tous ces messages-là, que vous arrivez sur le tirage numéro 2, puis vous me dites, moi, les liens d'âme, Virginie, ça me tente pas, je connais pas ça. Je pense que je fais vraiment face, en fait, à des personnes qui se savent en lien d'âme, des personnes pour qui ça existe parce que je le vis, donc je peux pas le nier parce que je le ressens, je le vis. Parce que parfois, c'est sûr que de l'extérieur, ça peut paraître un petit peu bizarre, hein? Surtout si on le vit pas, donc il faut respecter également ces gens-là, mais dans ce cas-là, j'ai l'impression que vous le savez, vous le vivez, c'est vécu à plein. On a un grand moment, en fait, de solitude à travers ce parcours-là que vous vivez présentement. On me dit que c'est un passage obligé, mais un passage qui sera de courte durée. On parle de court moyen terme, en fait, au niveau de cette période-là dans laquelle vous allez vous sentir en perte, en ruine, en faillite. Donc, pour certaines personnes, ça se soldera en fait au moment où l'autre va donner de ses nouvelles. On parle de nouvelles ici avec les mésanges. Ou sinon, pour d'autres personnes, en fait, vous allez vous retrouver, vous allez lâcher prise, vous allez atteindre un autre niveau. Donc, ça va être un petit peu moins lourd. On va être moins dans la perte, la ruine, la faillite. Et on va se sentir un peu moins seul aussi également. Est-ce que ça se peut? Ben oui, ça se peut. Je l'ai vécu, puis je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir vécu, de me sentir bien seule, même en parcours d'âme, même si je n'étais pas avec mon autre, j'étais bien seule, j'avais trouvé mon équilibre et j'étais en lâcher prise parce que même si ça demande du temps, éventuellement on y arrive, mais ça peut demander du temps. Puis souvent, en fait, ce que je vois en accompagnement, c'est que la personne ne se donne pas assez de temps. Soyez, on dit respecter les limites de l'autre. Il faut qu'on commence par respecter nos propres limites avant de connaître avant de respecter celles des autres. Je vous dis pas que c'est pas honorable de respecter les limites des autres. Au contraire, c'est très honorable, mais il faut commencer par soi aussi. Hein. Pas par choix, mais oui aussi. Donc, la suite du message, beaucoup trop de cartes, s'il vous plaît. Continuez de semer, donc semer dans le but, je vais semer, je vais investir dans le but de récolter.
continuez de semer, même si ça demande du temps. Continuez d'avancer. Perdez jamais foi, en fait, dans votre parcours. Mais ne soyez pas en attente. Ça, c'est là toute la complexité. Hein? Gardez confiance, mais soyez pas dans l'attente. Gardez confiance en vous pour commencer. N'oubliez pas qu'un parcours de lien d'âme est un parcours qui est là pour votre propre évolution. Puis je sais, je fais friser les orteils des gens quand je dis ça. Mais c'est ça. C'est ça un parcours de lien d'âme. C'est oui, je vous souhaite tous et tous d'être en réunion. Naturellement. C'est le souhait que je fais le plus souvent pour vous. Par contre, c'est tout d'abord également cette belle évolution que vous allez aller chercher. Puis elle est là, la beauté d'un lien d'âme dans votre vie. Il y a d'autres choses, naturellement. C'est pas le seul point. Mais c'est le point sur lequel on devrait se raccrocher, surtout en période de séparation. Se concentrer, en fait, sur notre propre évolution. Donc, on parlait ici de semer, même si le retour sera long, le retour arrivera. On parle de jugement divin qui va intervenir dans cette relation avec une énergie masculine. Celle-ci, on pourrait nous parler d'un homme ou d'une femme, donc dépendamment qui est votre autre, vous le connaissez, vous la connaissez, donc tout simplement adapté. On parle quand même de l'énergie yang du lien. Donc, par conséquent, vous êtes deux hommes, deux femmes dans la relation, mais celui qui, présentement, est beaucoup plus yang que yin. On nous parle encore une fois de cette relation, en fait, destinée, prédestinée, guidée, et cette relation à laquelle, présentement, il y a rupture. Donc, on va résumer. Présentement, vous êtes en relation de lien d'âme, vous connaissez déjà cette personne-là. Il n'y a pas d'interrogation, on n'est pas en train de confirmer un lien d'âme avec ce tirage-là. Si vous n'avez pas de lien d'âme, je ne suis pas en train de vous confirmer un lien d'âme là, ici. Il faut vraiment savoir qu'on est en lien d'âme pour que ce tirage-là vous corresponde. Donc, on est dans lien d'âme, on nous dit que ça va demander du temps, mais il y aura un retour communicatif. Donc, en fait, ce qu'on veut vous montrer ici, c'est ce que tu ressens à l'intérieur de toi, qu'éventuellement, il y aura un retour communicatif, bien, fie-toi à ton intuition, c'est vrai que ça va arriver. Ça va demander du temps, donc ne sois pas en attente. Naturellement, ça va devenir bien important. Puis, je vous dirais, puis là, c'est pas pour donner faux espoirs, mais la part du temps, je le vois en relation d'âme, au niveau même des guidances privées, même si c'est quelque chose qui va survenir prochainement, on m'indique souvent que ça va arriver dans longtemps. Puis, pourquoi qu'on va faire ça? Bien, tout simplement parce qu'on vous demande, on ne veut pas faire de double discours. On vous demande de lâcher prise. Vous allez chercher l'information, naturellement, sachant qu'éventuellement, cette personne-là, même avec un tirage à une énergie générale, va revenir à la communication, bien, il y a une partie de vous qui, en fait, va rester en attente. Donc, il se rattrape un peu, j'ai l'impression de dire que ça va prendre du temps. Pour certaines personnes, ça va vraiment prendre du temps, mais pour d'autres, ça va être assez prochainement quand même. Ça peut très bien arriver, puis je vous le souhaite. Moi qui n'ai pas très dans la patience, hein? On nous dit par contre que c'est sûr que cette personne-là va revenir à la communication et qu'il va y avoir une réconciliation entre vous deux. Par contre, on ne veut vraiment pas m'indiquer de notion de temps. Mais encore là, si on parle de relation d'âme, c'est à 100% des cas qu'on ne veut pas me donner une notion de temps. On va aller chercher maintenant des oracles. On nous parle d'un échec. Oui, l'échec est celui que vous vivez présentement. Donc, il y a une rupture entre vous deux. Et on nous parle de réconciliation qui viendra, et on nous parle de durée de la réconciliation. Et on nous parle de peine. OK. Donc, il est arrivé un échec, on nous parle d'une réconciliation qui durera, puisqu'on nous parle de durée. Par contre, on peut également nous parler de la durée de la peine. Donc, présentement, peut-être qu'on est toujours en peine, ce qui est normal. Ah, faut se calmer également, puis s'accorder, en fait, du temps à soi, de la bienveillance, hein, pour revenir à ça. Donc, on a de la peine qui dure. Soyez bienveillants envers vous, laissez-vous du temps, respectez votre propre rythme aussi également. On va aller voir les prochaines cartes. Donc, au niveau de l'échec, qu'est-ce qu'on veut me dire de plus? J'ai une carte qui vient de chuter à terre. Donne-moi un instant. Donc, au niveau de l'échec, on nous parle de la puissance. Donc, ce que vous voyez... J'avais des cheveux. Ce que vous voyez au niveau, comme un échec, en fait, on vous indique que c'est là que vous trouvez toute votre puissance. C'est là que vous allez trouver toute votre puissance. Parfois, ça peut être dur, mais parfois, il faut être seul pour réaliser, en fait, toute la force qu'on a à l'intérieur et quelle personne on est réellement.
J'ai eu besoin de cette période de solitude-là pour vraiment me retrouver, puis je pense que c'est la meilleure façon. Est-ce qu'on a tous besoin d'une période de solitude pour se retrouver? Non, je crois sincèrement que certains peuvent le faire à deux, même entouré de plein de gens. Moi, ma façon à moi, donc encore une fois, j'ai pas de science infuse, puis je prétends pas avoir détenir la vérité. Mais ma façon à moi, en fait, de me retrouver, a été vraiment de me retrouver seule, mais complètement seule. Au niveau de la réconciliation, oups, nous avons sensualité, donc beaucoup de caliente et beaucoup de chaleur lors de cette réconciliation. Au niveau de la durée, promesse. Au niveau de la peine, trop. OK, j'aime ça. Au niveau de la peine que vous vivez présentement, on nous parle de chance en d'autres decks. J'aime bien qu'on vous donne la permission de garder espoir. C'est comme si on vous dit, ben, garder espoir, ça l'empêchera pas l'autre de revenir, il va revenir. J'ai vraiment l'impression, en fait, que on parle quand même quelque chose d'assuré. Donc, c'est comme vous pouvez avoir confiance. Là, par contre, on va juste se parler 2 petites secondes. On reste en énergie générale. Je suis pas en train de vous dire que le tirage, il est pas bon, mais ça reste quand même de l'énergie générale. Donc, prenez seulement si ça vous parle. Loin de moi l'idée de créer de faux espoirs. Donc, par conséquent, par contre, pour ceux et celles à qui ça parle à l'intérieur de vous, ben, on nous parle vraiment, en fait, d'ici d'une réconciliation pratiquement coulée dans le béton. Donc, on ne peut pas, soudainement, il n'y aura pas de réconciliation parce que ça peut arriver. Ça peut arriver que l'avenir change aussi également. Le temps est très aléatoire et les énergies peuvent également changer. C'est rare qu'on part d'un oui, qu'on se dirige en fait complètement vers un non, qu'on parte d'un non, qu'on se dirige complètement vers un oui, mais ça peut arriver. J'ai déjà vu en fait des énergies complètement se changer. Oui, gardez espoir. On vous donne la permission de garder espoir. Puis là, je m'attends parce que c'est vraiment coulé dans le béton, puis ça va arriver qu'importe ce qui peut arriver. Par contre, on reste en énergie générale. Donc, on nous dit, en fait, on nous fait une promesse que ça va durer. Donc, lorsque cette personne reviendra, puis il y aura réconciliation, on nous parle, en fait, d'une réconciliation qui va durer dans le temps. Donc, on ne parle pas d'une personne qui revient, ça dure un mois, puis oups, départ à nouveau. Parce que ça aussi, c'est une autre chose. Des fois, on peut voir une belle réconciliation à l'intérieur des cartes, puis la personne ne revient que pour quelques temps, quelques instants. Tandis que là, on nous parle vraiment de quelque chose qui va durer dans le temps. On a 2 cartes conseils. Donc, la fin de l'hiver, on nous parle d'une régénération, de renaissance et d'issue positive. Encore une fois, on est très dans le positif. Hein. Et sur la deuxième carte, on a appréhension, donc sortir de soi-même, doute et peur. Oui, on peut avoir des doutes. Ça se peut très bien, en fait, que tout ce que je viens de vous dire, c'est quelque chose que vous avez ressenti à l'intérieur de vous. Donc, on doute peut-être de l'intuition qu'on a déjà sur cette histoire-là. Fiez-vous à votre intuition. Travaillez pour vous. Naturellement, là, je parle à ceux qui sont en lien d'âme, parce que pour moi, c'est une évidence en ce tirage-là. Parlez-vous, continuez d'évoluer, continuez d'avancer. Soyez dans le lâcher-prise pour vous aider dans votre évolution. Faites confiance à vos intuitions, même si vos intuitions, des fois, on se dit « Ah, si je fais confiance à cette intuition-là, j'ai tellement peur de faire confiance et de me créer des faux espoirs. » Éventuellement, quand on envoie des messages à répétition, il faut aussi commencer à les croire, tout simplement, pour qu'ils nous lâchent. Mais continuez de travailler votre lâcher-prise. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 2 pour aujourd'hui. Non, il n'y a pas de charme, donc je n'ai pas oublié. Je vais ramener les charmes dans les tirages subséquents, ceux qui suivront. D'ailleurs, à partir de l'automne 2023, il y aura des changements sur la chaîne. Dites-moi, si vous voulez, en commentaire, ce que vous aimeriez y voir, en fait, sur la chaîne. J'entends vraiment faire un petit remaniement. En fait, pour donner un petit peu, un petit nouveau vent de souffle de vent. Un nouveau souffle, oui, plutôt, à cette chaîne. Je vais aller continuer mes vacances. Je pense que je continue d'en avoir besoin. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Mais surtout, prenez grand soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce petit cheval à bascule. Je vais le déposer ici. On voyait mieux mon... Donc, petit cheval à bascule. Bon,
Je suis désolée si ça reste flou, mais fiez-vous sur moi, c'est vraiment un petit cheval à bascule. Et pour mes célibataires du choix numéro 3, on s'en va voir votre première carte. Qu'est-ce que les cartes veulent vous dire? En fait, aujourd'hui, on nous parle du pic. OK. Qu'est-ce que le pic? Bien, le pic nous parle d'une remise en question, d'épreuves, de difficultés, d'obstacles, de retard, de contraintes et de déprime. Super! Donc, pourquoi? C'est peut-être un état dans lequel vous êtes présentement, puis là, on veut nous annoncer que le meilleur reste à venir. Ça serait bien comme tirage, hein, n'est-ce pas? Mais avant de prétendre, on va aller sortir nos premières cartes. Donc, on va commencer par une première rangée. Ce que j'ai fait, c'est tout simplement faire un tirage spécifique pour les célibataires et laisser les cartes parler. Qu'est-ce que les cartes veulent vous dire, en fait, tout simplement? On nous parle du diable, on nous parle d'une dépendance, on nous parle d'une tentation que vous vivez présentement. Ça se peut très bien, en fait, qu'à l'intérieur de peut-être nos insatisfactions présentement, puis on est humain, il ne faut pas s'en vouloir se taper sur la tête, mais qu'on tombe un petit peu dans une dépendance. Là, il faut faire attention à des gens qui peuvent être dépendants. Oui, il y a de la drogue, de l'alcool, naturellement. Il y a d'autres personnes qui peuvent, dans un moment de détresse, de désespoir, tomber dépendants au sport, tomber dépendants aussi au régime. Donc, plusieurs façons, en fait. Donc, il faut arrêter juste de se restreindre dépendance, alcool et drogue. Il y a d'autres types de dépendance aussi également. Ça peut être dépendance du travail. Hein. OK, roi de coupe, 7 de denier. On parle en fait d'investissement vers une personne. Le roi de coupe qui aurait pris beaucoup de place en fait dans votre vie. On parle naturellement d'une énergie masculine. Une énergie masculine aimante avec des... En fait, on me dit... pleine d'émotions au niveau du roi de coupe. Et on parle d'un roi de coupe, en fait, dans lequel on a également beaucoup investi. OK, là, je parle vraiment de célibataire. C'est comme si on me parle d'une autre personne. Ça se peut très bien que vous avez investi énormément dans une relation qui, présentement, ça me parle peut-être de votre dernière relation, votre ancienne relation. OK, on va aller voir plus loin parce que moi, c'est ce qui s'en vient pour vous que j'ai hâte de voir, en fait. Pas ce qui s'est passé dans le passé, mais des fois, le passé, il explique le présent et le devenir. Hein? Donc, on va aller voir un peu plus loin. Cavalier de bâton, communication, doute, 9 d'épée, reine de bâton. OK. Une communication, vous avez causé énormément de doute et d'anxiété chez vous parce que vous êtes ici, hein? On me dit de vous laisser guider, de ne pas accorder d'importance à cette situation-là. Facile à dire, vous allez dire, naturellement. Pas accorder d'importance, de vous laisser guider, la roue va tourner. Pourtant, on me dit ici que vous l'avez fait par le passé. La seule chose que vous avez récoltée, en fait, c'est des défaites. OK. On me parle d'une situation présentement. Bon, premièrement, vous êtes célibataire, sinon vous ne seriez pas ce tirage-là. Donc, on parle d'une relation dans le passé. Hein, on a vu, en fait, dans laquelle on a beaucoup investi, on s'est beaucoup donné. Là, j'avais dit quand même que je voulais qu'on nous parle de votre avenir parce que, bien, c'est vraiment un tirage pour les célibataires, je veux parler de votre avenir. Hein. On nous parle d'une communication qui a lieu certainement avec cette personne du passé. Cette communication, ça peut être le dernier échange que vous avez eu avec cette personne-là, comme ça pourrait être la communication que vous avez eue avec cette personne-là hier parce qu'il serait revenu ou elle serait revenue au contact. C'est une communication, bref, la dernière fois que vous avez parlé avec cette personne-là, là, j'entends plus vocal qu'à l'écrit, mais ça pourrait être à l'écrit aussi. C'est quelque chose qui vous a causé énormément de doutes à l'intérieur de vous, mais pas juste des doutes, de l'anxiété. Donc là, on n'est pas juste dans « Ah, ça me laisse ambigu ». Non, non, ça me laisse ambigu et je stresse. Je stresse et je suis anxieux, je suis anxieuse, assez que ça peut même déranger mon sommeil pendant la nuit. On m'indique en fait de vous dire de tout simplement laisser ça aller, d'arrêter de vous accrocher à cette conversation-là, cette dernière conversation-là, ça vous cause que du stress. Continuez d'avancer, laissez-vous guider, la roue va tourner, le mieux reste à venir. Bref, des beaux conseils. Mais moi, j'ai votre énergie à vous qui revient, donc je comprends le pic en fait comme première carte. J'ai votre énergie de dire, je l'ai fait ça, me laisser guider, je l'ai fait, laisser les choses aller. Puis la seule chose que je me suis retrouvée, en fait, en me laissant guider dans une situation, et je pense que vous êtes laissé guider, en fait, dans cette situation-là, avec cette personne-là, c'est que je me ramasse au point zéro, encore une fois, avec un sentiment de défaite.
OK, on va aller voir le deuxième tarot. Là, j'aimerais par contre qu'on nous parle de ce qui s'en vient pour vous. Hein. On me parle d'une réussite suite aux épreuves. Ah, ben là, je suis contente. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Mais il faut garder espoir. Là, je pense qu'il y a vraiment une perte d'espoir de votre côté. Puis c'est correct aussi. Hein. On peut avoir un moment. Faut pas toujours être top la vie. Là. Des fois, ça arrive des journées où la joie de vivre se met de côté, hein, puis on est moins intéressé. Dispute, conflit avec le 5 de bâton et 4 de coupe, donc de l'ennui, donc des conflits qui causent de l'ennui. Ça s'est vraiment mal passé la dernière fois que vous avez parlé avec cette personne-là. C'est assez incroyable parce que ça revient, ça mine vos énergies du moment présent, même si on parle d'un événement du passé. Je tente d'aller chercher de l'avenir, puis on n'arrête pas de me ramener dans votre passé, en fait. Donc, il doit y avoir vraiment quelque chose à régler à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que cette personne vous a dit, en fait, concrètement, mais c'est comme ça le... J'entends ça vous a cassé, mais pas à ce point-là. Je pense que vous êtes fait beaucoup plus solidement que ça. Donc, j'ai pas l'impression que ça vous a cassé, mais ça vous a rentré. Certaines paroles, en fait, ont trouvé leur chemin à l'intérieur de votre tête et ça l'a miné votre morale vraiment de façon plus profonde, même que vous pourriez vous en douter présentement. C'est comme si on ne connaît pas l'amplitude de l'impact, en fait, que cette dernière discussion que cette personne-là a eue sur nous. Euh, un besoin de vengeance? Pas nécessairement. Euh, On va aller voir la suite des cartes. Je vais laisser le flot vert. Ça va le permettre de m'envoyer d'autres messages si on a besoin. Justice avec la première carte. Donc, trouver son équilibre, retrouver son équilibre. Tenter de trouver de l'équité également. 7 d'épée à travers cette trahison-là. Hey, quand je vous dis la dernière discussion, elle n'a pas été drôle. Ça a été très dur. Je ne sais pas ce que cette personne vous a dit, mais les mots ont été très durs. C'était le but qu'on me dit de cette personne-là. Le but de vous blesser, certes. Bon, parce qu'il y a des gens qui réagissent. Quand je suis blessée, je préfère te blesser. Est-ce que c'est la bonne technique? Selon moi, non. Mais est-ce que plein de gens l'utilisent? Oui. Hein? Donc, on répond je suis blessée, donc je vais te blesser en retour. Je me sens blessée ou. Puis parfois, il y a des gens qui se sentent blessés. Et ça se passe entre leurs deux oreilles, donc il n'y a rien en fait, puis les gens, ça arrive, s'inventent des histoires tout simplement. Donc la même chose en fait ici, je crois que vous avez fait face. Je vais juste aller voir la suite, il me reste une carte, allez vous chercher, voilà, ça va être beaucoup plus simple. Ah, il y a eu trahison à ce point-là. Ok, là, vous êtes célibataire. Mais je vais être honnête avec vous, choix numéro 3, j'ai l'impression franchement que ça ne parlera pas à tous et à toutes. Mais le choix numéro 3, votre ex, présentement, une ancienne histoire de cœur, est tellement dans vos énergies que j'ai l'impression que cette personne-là fait partie intégrante de votre quotidien présentement, même si ce n'est pas le cas. Même si vous me dites, ouais, ça fait plus qu'un an qu'on n'est plus ensemble, ouais, mais je ne sais pas ce qui s'est dit lors de cette dernière communication-là. Ça laisse une trace au fer rouge, en fait, sur vous, dans votre cœur, dans votre tête. Je pense que vous êtes fait dire, en fait, des choses qui ont pu même miner votre confiance en vous. Laissez pas quelqu'un miner votre confiance en vous, allez la rechercher, ça suffit. J'ai l'impression qu'il y a plein de belles choses, en fait, qui s'en viennent vers vous. Laissez-vous le temps aussi également. Il y a eu une grosse trahison. J'ai même l'impression que chez certaines d'entre vous, la trahison, c'est que cette personne-là est partie pour une autre personne, car il y a quand même, j'entends, adultère, et on parle d'une tierce en bout de ligne. On me dit que vous allez surmonter tout ça, il n'y a pas de problème, ça va vous demander énormément de force et courage.
comme dans chaque épreuve. Hein. C'est pas parce que c'est cette personne-là que ça demande plus de force et courage. Non, non, c'est comme pour tous. Pour traverser une épreuve, on a besoin de force et courage, naturellement. Mais il y a vraiment une autre personne dans cette relation-là. Puis je pense que c'est ce qui fait en sorte que présentement, vous avez de la difficulté, en fait, à accepter la fin de cette relation avec cette personne-là, parce que, ben ça, c'est pas... c'est peut-être ça aussi, là, je vous dis, votre dernière conversation, ça peut être quand vous avez appris qu'il y avait une autre personne. Ça n'a pas été tendre, ça a été vraiment quelque chose d'assez incendiaire. Incendié? Un vrai feu de forêt avec tout ce qui se passe ces temps-ci, là. J'ai l'impression qu'on a eu droit à un vrai brasier. Voilà. Au niveau de nos paroles, même de certains, pour certaines personnes, des gestes. Faites attention, naturellement, s'il y a eu violence physique, verbale. On peut toujours aller voir des groupes ressources, des personnes de justice, aussi également des policiers et tout. Ne restez pas dans le silence, il y a eu violence en fait. Mais il y a une autre personne dans cette relation-là. Donc pour moi, ça, c'est sans équivoque et j'ai l'impression que c'est là le plus gros de la trahison. C'est que cette personne-là est partie pour une autre personne, puis on a de la difficulté à décrocher. Donc, oui, le tirage se voulait pour les célibataires. Aujourd'hui, je m'attendais vraiment à ce qu'on nous parle de votre devenir, mais avant le devenir, dans votre cas à vous, on me dit qu'il faut vraiment régler cette frustration, cette rage en fait que vous avez envers cette personne-là. C'est correct d'être fâché, c'est même normal. Hein? Donc, c'est, même si on évolue là, au maximum d'une spiritualité, on va toujours avoir à se fâcher, ça fait partie d'être humain. Donc, c'est correct d'être fâché, mais il faut vous libérer de cette frustration-là. Parce que là, ça prend trop d'emprise, en fait, dans votre quotidien. Puis, ben moi, ce que je vous souhaite, puis ce que vous devriez vous souhaiter également, c'est du nouveau. Donc, cette personne-là, elle n'en valait pas la peine. On fait table rase, tranquillement, mais sûrement. Puis, on se dirige vers quelque chose de plus positif pour nous. Allons voir au niveau de l'oracle. Donc, on a jalousie. Oui. C'est sûr, si on sait que notre personne est partie pour une autre personne, ben, même si on ne veut pas se l'avouer, ça se peut très bien qu'on soit jaloux ou jalouse. Et là, je sais d'avance dans les commentaires, certains peuvent déjà peut-être penser à m'écrire, ben moi je suis pas jaloux, je suis pas jalouse, cette personne-là, pour qui il est parti, c'est de la merde, c'est rien, je vais aller beaucoup plus. Il y a une partie de vous quand même, si ça vous fait réagir, il y a une partie de vous qui jalouse. Ça ne veut pas dire que vous êtes jaloux à un point extrême, que vous n'êtes pas capable de vous en sortir. C'est pas ça que j'ai dit du tout. Il y a une pointe de jalousie pour chez certains. J'ai entendu que c'est d'autres. Puis ça, je pense que les personnes vont être capables de se l'avouer, ceux que ça concerne. Pour d'autres, la jalousie est un peu plus élevée. Mais il y en a que c'est une pointe de jalousie aussi. On me parle d'emprise et on me parle de rencontre, OK? Et une dernière carte, s'il vous plaît. J'en ai demandé une, j'en ai eu 3. Et 3 encore. La bonté. Rencontre avec vous-même, rencontre pour vous-même, rencontre avec une autre personne, quelqu'un de mieux. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit présentement, ce qui vous laisse sous emprise de cette personne-là, c'est le fait que cette personne, on me dit ça. On est en guidance générale, je le rappelle, parce que là, je vous avertis, mais ça risque d'être une phrase assez choc. Donc, on me dit que présentement, si vous sentez une emprise de cette personne-là, vous n'êtes pas capable de décrocher, vous continuez de l'aimer, la raison pour laquelle vous continuez d'être accroché, de sentir cette emprise, c'est votre jalousie qui vous accroche à cette personne-là. Donc, on est jalouse de ce qui se passe pour cette personne-là, ce qui fait en sorte que je me sens sous emprise. Je ne suis pas vraiment sous emprise, c'est la jalousie qui me garde accrochée à cette personne-là. Parce que ça aussi, ça fait partie des probabilités. On est en énergie générale. Prenez si ça vous parle. Laissez si ça ne vous parle pas. Je vous dirais que même si ça ne vous parle pas, laissez le message décanter. Peut-être que demain, vous allez dire « Ah oui, quand j'entends ça dans la vidéo, sur le coup, non, ça a passé tout croche, là. Ça me parlait pas, mais ouais, je dois avouer que... » Savez-vous quoi? On est tous des imparfaits. Il n'y a pas personne de parfait sur Terre. On a le droit... Il y a des journées... Ça m'est arrivé d'être jalouse dans certaines situations, pas l'être dans une situation qui est semblable. Donc, on peut vivre un paquet d'expériences en tant qu'humain. Il faut se laisser le droit de vivre toutes ces expériences-là. Sinon, quel est le but de cette incarnation? Sur la jalousie. Sur la jalousie. On parle d'équilibre. On me dit que c'est normal. Hein? Sur l'emprise, on parle d'intérêt. Sur la rencontre,
prudence. Et sur la bonté, stop. Et on parle d'illusion. OK. Le message final est assez coup de poing. On va le décortiquer ensemble. Jalousie, équilibre. Pourquoi on parle d'équilibre au niveau de la jalousie? Est-ce que cette personne-là, vous l'auriez rendu jalouse, et là maintenant, c'est comme si on me dit, ben c'est un retour de karma, parce que naturellement, un retour de karma, même si on souhaiterait tout simplement juste sur les autres, ben parfois le retour de karma, c'est nous qui le recevons, malheureusement. Mais on parle d'un équilibre dans la jalousie, c'est comme ça ramener un équilibre que vous soyez jaloux. Donc, là, je pense que ça va être vraiment... au niveau de la jalousie, j'ai l'impression que c'est dirigé vraiment vers un groupe précis qui écoute le choix numéro 3. On parle d'emprise également à niveau intérêt. Donc, ça se peut très bien, en fait, que cette personne-là, dans votre vie, apportait, ou vous apportiez, en fait, dans la vie de cette personne-là, un intérêt financier. Donc, oui, ça peut être un, ça peut être l'autre, comme ça peut être les deux. Hein. Deux, on arrivait mieux. Maintenant qu'on est séparés, ben moi, j'arrive moins bien. Là, cette personne-là est avec une autre personne. Donc là, il continue d'arriver à deux, mais vous, de votre côté, vous devez vous débrouiller pour arriver seul. Donc, ça se peut également que ça soit au niveau de cette jalousie-là. Pas nécessairement je suis jalouse de l'autre personne, de cette femme-là ou cet homme-là qui partage maintenant la vie avec mon ancien compagnon, mon ancienne compagne, mais je peux être jalouse parce que, ben cette personne-là, maintenant, il arrive à deux, il est déjà en couple ou elle est déjà en couple, il semble heureux est le point précis à retenir, hein? Parce qu'avec les réseaux sociaux, elle n'est pas fiée aux photos, là. Hein? Parce qu'on sait très bien, puis on a commencé à comprendre très bien assez vite, en fait, que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est une belle chose, mais ce qui se passe en réalité est souvent tout autre. Au niveau d'une rencontre, on dit maintenant, c'est pas le temps pour vous, par contre. Donc, il y a vraiment, ben, je suis d'accord avec les cartes, parce que si je demande un message général pour vous, puis qu'on me sorte simplement votre ancienne histoire, quand moi je demande de l'avenir, puis qu'on me parle juste de votre passé, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à aller régler avant de penser d'aller rencontrer. Puis c'est pas parce que vous n'avez pas le droit de rencontre, parce que vous n'avez pas travaillé sur vous. Mais non, c'est tout simplement pour pas aller emmener cette histoire-là dans votre prochaine rencontre. De donner, en fait, la chance à votre prochaine rencontre, d'avoir toutes les chances de succès, en fait. Donc, il faut régler notre passé. Ça ne veut pas dire de cheminer pendant 10 ans et s'en aller dans les mois, non. C'est pas ce qu'on vous conseille. On vous conseille, par exemple, présentement, d'attendre un petit peu. Au niveau de la bonté, on dit d'arrêter. Donc, arrêtez, surtout si vous avez des regrets, vous dites, ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû pas laisser passer ça. Arrêtez de vous marteler, ça suffit. Savez-vous quoi? Pour moi, en tout cas, c'est une évidence. La vie s'en préoccupe. Quand elle a besoin de nous faire passer un message, elle s'en préoccupe. Donc, on n'est pas obligé de l'aider, en plus, en faire passer. On dit que de toute façon, ce n'est qu'une illusion. Donc, arrêtez de donner. Vous faites des scénarios qui n'existent pas. Autrement dit, je vous donne un exemple. Vous dites, ah, quand j'ai dit ça, j'ai dû le blesser. Ou quand j'ai agi comme ça a dû le blesser. Puis c'est pour ça que cette personne-là a quitté ou me réécrit plus. Arrêtez de vous inventer des histoires-là. Là, vous allez trop loin. Ça ne veut pas dire de ne pas vous fier à votre intuition. C'est pas ce que je train de dire. Mais parfois, à vouloir tenter d'écouter nos intentions ou à tenter de refaire une recherche, on s'en ajoute. Pas besoin de s'en ajouter. Réglez ce que vous avez besoin de régler sans vous en ajouter, s'il vous plaît, parce que beaucoup de gens, puis on est beaucoup à faire ça, puis je dis on, je m'inclus, hein. Mais on est beaucoup à faire ça, en fait, où parfois on voit un scénario où est-ce qu'il n'y en a pas. Faut pas faire de suppositions, en fait, tout simplement. Donc, de ne pas faire de suppositions également sur ce qui nous arrive ou ce que les autres peuvent penser autour d'eux. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Un amour perdu. Donc, on vous parle d'un renoncement, de guérison et de libération. Ça a été ça, votre tirage, choix numéro 3. J'aurais aimé ça, avoir un tirage pour vous qui parlait du devenir, du futur. C'était mon but, en fait, aujourd'hui. Mais quand les cartes ont un message à passer, souvent, elles le font passer. Et dans votre cas, à vous, c'est ce qui est arrivé. Donc, on parle vraiment du passé, d'un amour du passé qui va devoir être réglé, guéri, avant de pouvoir rencontrer à nouveau. Donc, naturellement, il n'y a pas de temps. Hein. Pour certaines personnes, ça va prendre des semaines. Pour d'autres personnes, ça va prendre des mois. Et je ne vous le souhaite pas, mais pour certaines personnes, ça pourrait prendre des années aussi. Je ne vous souhaite pas la dernière option, mais pour prendre des semaines, des mois, bien, je pense que c'est un minimum à prendre sur soi.
Guérissez ce que vous avez besoin de guérir avant d'aller rencontrer quelqu'un d'autre. Comme je vous dis, ça ne veut pas dire de ne pas rencontrer personne. Vous êtes obligé, maison close, pas maison close, là, ça c'est autre chose, mais vous n'êtes pas enfermé. En fait, vous n'avez pas le droit de rencontrer. C'est un conseil qu'on vous donne. C'est souvent le cas d'ailleurs avec les cartes, avec soit le tarot, l'oracle, c'est des conseils qu'on va vous donner. Et habituellement, on va aller voir naturellement aussi de l'avenir à travers tout ça. Mais quand on vous parle de conseils comme ici, pour la rencontre, on dit c'est pas le temps, c'est un conseil qu'on vous donne. Là, c'est rendu là, vous êtes assez adulte pour savoir si vous voulez le suivre ou pas. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche. Habituellement, je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Naturellement, au moment où je mets la vidéo en ligne, je suis présentement en vacances. Donc, je vais publier entre 2 à 3 vidéos par semaine pendant ces 2 semaines-là. Sinon, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.